Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 30 septembre, il est 8h25. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures, étant donné que j'ai pas fait de vidéo hier. Donc dans la journée de dimanche, on a range complet. Donc le plan s'est passé à merveille sur ce que je vous avais dit samedi. Donc je n'étais pas dispo pour faire une vidéo hier, mais je vous ai dit que le plan restait le même. Donc je vous invite à regarder la vidéo de samedi si jamais vous voulez comprendre pourquoi on a dump. Mais voilà, c'était assez facile de prévoir ce dump. Malheureusement, la seule chose, le seul problème qu'on a eu, c'est que quand on est parti ici, alors moi j'ai vu l'équal low, et je me suis dit: «OK, bon, ça y est, c'est parti, je vais BE» et au final, on s'est réveillé cette nuit BE et c'est parti. Donc c'est bien dommage. Il y a des personnes à mon avis qui n'ont pas BE et qui sont très, très bien sur ce trade. Donc après c'est libre à vous de choisir la stratégie que vous voulez quand, vous suivez les trades. Mais voilà, il s'est passé, à merveille, donc c'est bien dommage parce que ça faisait un RR de 4 quand même. Donc plutôt intéressant, même si jamais vous étiez maintenant, actuellement, vous serez RR de, 3,43. Donc plutôt intéressant, ça veut dire 3 pour 1 de risque. Donc plutôt intéressant. Maintenant, on va regarder ce qui peut se passer dans les prochaines, 24 heures, parce que ce qui peut être intéressant, c'est de regarder si jamais, ce breaker block ne devient pas, cet order block ne devient pas un breaker block pour tout simplement pouvoir se rappuyer dessus et derrière pouvoir repartir au minimum chercher ce FVG, voir, le FVG qu'on a juste ici autour des 61 444 $. Donc attention quand même, il y a moyen que, le dump ne soit pas fini. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui, on va avoir un discours de Powell à 19h55, c'est la news la plus importante de la journée. En revanche, voilà, sinon on a un discours de Lagarde à 15h, c'est pas non plus ce qui est le plus impactant pour, les cryptos. On va surtout avoir des news, importantes, jeudi et vendredi étant donné qu'on aura le PMI, service aux États-Unis à 15h45, on aura également l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Donc pareil, c'est impactant pour le dollar. Et surtout, vendredi, on aura le taux de chômage. Donc clairement, ça va être deux news qui vont être vraiment importantes sur cette fin de semaine. Au niveau du ratio long and short, on a une augmentation du nombre de longues sur les dernières 24 heures. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui achètent ce dip. On a des shorts qui se ferment également. Donc plutôt intéressant parce que ça veut dire qu'il y a des liquidités qui sont en train de s'accumuler au sud. Et par conséquent, on le voit également sur les funding open interest. On a l'open interest qui monte avec des funding qui remontent. Ça veut dire tout simplement que à partir de ici, on a énormément de longues qui se sont ouverts. Donc potentiellement beaucoup de liquidités qui s'accumulent juste en dessous. Potentiellement pas mal de personnes achètent ce dip en mettant, donc un stop loss sous l'équal low qu'on a juste là. Donc clairement, on n'est pas à l'abri de revenir y faire un tour. Si jamais on regarde les liquidations sur les dernières 48 heures, on a pas mal de gens à venir prendre autour des 66 000, autour des 60, ouais, 6 220. Mais en revanche, ce sont plutôt, des shorts qui se sont fermés, parce que, quand on regarde tout simplement juste, ici, voilà, dans les dernières 48 heures, on a pas mal de shorts qui se sont fermés. On a donc un open interest qui chute avec un funding qui monte. Donc ça veut dire tout simplement que ce sont des shorts qui se ferment. Donc potentiellement, les liquidations qui sont affichées sur CoinGlass ne sont plus actuelles. Donc on va rester sur, 24 heures, 12 heures et quand on se met sur 12 heures, on voit que, il y a pas mal de liquidités qui sont en train de s'accumuler au sud. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas venir prendre celle à 65 000, ce qui clairement coïnciderait avec ce que je vous disais pour revenir chercher le breaker block qu'on a juste ici, donc autour des 64 946 $. Donc potentiellement, on peut revenir chercher cette zone. Derrière, on liquide et on repart à la baisse. Donc attention quand même, on peut avoir une petite baisse à venir sur les marchés crypto. Si jamais on regarde ce que font les whales, on a eu des rachats, des gros achats d'ailleurs, c'est, les whales, elles-mêmes qui ont acheté ce bottom, donc potentiellement ça peut être un bottom, mais voilà, les whales ne sont pas parfaites, hein, elles achètent pas non plus tous les bottoms et par conséquent, on peut très bien repartir, encore à la baisse. On a les micro whales qui ont racheté un petit bout de ce pump, mais elles l'ont clairement vendu, hein, c'est elles qui ont propagé ce dump et on a les retails qui, eux, sont un peu dans le déni, savent pas trop quoi faire. On voit, hein, tout simplement ça range donc ils sont un peu dans le déni. Donc on n'a pas vraiment d'informations actuelles, à prendre en compte là-dessus parce que voilà, hein, c'est clairement, toutes les informations divaguent donc on n'a pas, besoin de prendre ces informations en compte. Donc si jamais on regarde techniquement, techniquement, si jamais on se met sur du, H1, on a eu, donc un choc baissier
clairement en faisant cette cassure. Donc potentiellement, on peut revenir dans ce breaker block qui était juste ici. Si jamais on se met, donc hop, c'était du 4 heures, il me semble. Voilà, c'était du 4 heures. On voit que cet order block n'a servi strictement à rien. On n'a vraiment pas rebondi dedans. Donc on n'est pas à l'abri justement de s'en servir comme résistance pour pouvoir repartir et du coup viser potentiellement les 64 945 dollars avant de repartir à la baisse. Donc potentiellement, on peut prendre un short là-dedans et potentiellement viser beaucoup, beaucoup plus bas en prenant ce short juste ici. Potentiellement, on peut se mettre le SL au-dessus et venir target. Donc un premier TP qui ne donne pas un RR vraiment sympathique, donc je pense que je ne prendrai pas de TP juste là. Mais voilà, à mon avis, on peut viser ces équal lows qui sont juste là. On a vraiment des accumulations de liquidités. Donc par conséquent, on peut viser ces zones-là. Ça, c'est vraiment ambitieux, hein, mais on peut viser cette zone-là, ce qui nous donnerait un RR de 3,13. Donc potentiellement, voilà, il est à tenter. Je ne sais pas encore si jamais je vais le tenter, ça va dépendre de ce qui se passe, aujourd'hui. On verra, je le collerai directement sur le Discord. Mais voilà un peu le plan, qui pourrait être, en place. Parce que je doute qu'on puisse remonter beaucoup plus haut étant donné les faibles volumes acheteurs qu'on a actuellement. On verra à l'ouverture des marchés, tout à l'heure. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour le moment, moi, c'est plutôt, un dump que je vois. Mais, voilà, on pourrait être surpris, j'espère être surpris d'ailleurs et on verra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter ce que vous en pensez et puis on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.